Cet après-midi, nous saluons chacun de nous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. This afternoon, we wish each and every one of us in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. À la présence du Seigneur, nous devons toujours être dans la joie. In the presence of the Lord, we should always be in joy. Comme l'Écriture dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous dans le Seigneur. As the scripture says, rejoice, rejoice in the Lord. Après avoir écouté et
pris part à cet service qui a été déroulé le matin. Nous avons vu cela dans notre assemblée locale cet après-midi. After hearing and taking part into this service that we heard this morning and also listened to this afternoon, Nous devons toujours remercier notre Seigneur. we should always thank our God. Comme le temps est déjà parti, As the time is already passed, nous voulons chanter ce même cantique et prier. we only want to sing a song, then we can pray. Comme ça, dans 15 ou 20 minutes, nous devons appeler le frère Joël de l'Uni pour la prédication de la parole. In 15 or 20 minutes, I will go by the door to come for the preaching of the word. À chacun de nous, nous vous souhaitons la bienvenue To each of you, we wish you welcome. et sentez-vous à l'aise dans la présence du Seigneur. Feel at home in the presence of the Lord. Chantons le cantique qui est sur le cœur. We sing the song that is on the screen. Tout faux. Tenemos quizás y sosuis en prière. Tenemos
remercions Dieu pour ce que nous avions entendu thanking God for what we have heard par Krefeld through Krefeld, et laissant aussi notre deuxième partie qui est entre les mains de Dieu. and also leaving the second part of our service to the hand of God. Déjà, nous avions écouté les beaux cantiques par la chorale. Already we heard the song by the Nous choir. avons chanté à son honneur. We sang for his honor. Maintenant, demandons à Dieu Now let us de God nous disposer, to make us available, qu'il puisse éveiller nos oreilles for him to open our ears comme ses vrais disciples like the true disciples, et aussi and also de nous donner le cœur pour croire give us a heart to believe. et qu'il soit aussi avec le vase dans lequel il nous parlera. And he also be the vessel that which will speak to Que us. le Seigneur puisse encore saisir notre frère In the Lord season our brother par again, les paroles qui nous serviront de l'édification. by the word which will serve as Prions pour nous qui sommes ici let's pray for us who are et here. ceux de notre qui devaient être ici ne sont pas là. And those of ours who should have been here, but Que la are même not here, bénédiction que le Seigneur puisse bénir. that the Lord bless, Ainsi aussi ceux qui sont ensemble avec nous. Amis. and also those who are online with us. Prions. Let's pray. Merveilleux Père Céleste, Dieu de notre salut, cet après-midi nous revenons devant toi dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous l'avons chanté, les noms les plus beaux, les plus doux, à lesquels, Seigneur, aucun homme pourrait réellement, Seigneur, s'élever contre ces noms ou bien au-dessus de ces noms. Par ces noms, nous avions reçu le salut. Par ces noms, nous recevons la paix du cœur. Par ces noms, nous avons la solution à tous nos problèmes. Par ces noms, on fait l'allégresse de nos cœurs. Et par ces noms, tu nous as réunis de chaque tribu, de chaque race, de chaque langue, de chaque coin, pour que nous puissions former la famille de Dieu. Quel privilège, Seigneur, que nous avions reçu cet après-midi. Déjà le matin, Seigneur, par la retransmission de Krefeld, Seigneur, tu nous as parlé. Et cet après-midi, nous avons suivi ces mêmes paroles, comme l'Écriture dit, et la parole de Dieu habite à vous abondamment. Nous voulons l'abondance de ta parole. En étant pleinement à nous, Seigneur, cela pourrait encore changer notre intérieur pour qu'il puisse refléter à l'extérieur. Notre Dieu, notre Père, notre souhait, c'est de devenir comme toi, de m'aimer comme toi, d'agir comme toi, dans tout aspect de notre vie, et de nous aimer les uns les autres. C'est la même, Seigneur, le point focaux de la prédication de ce week-end, Seigneur. Notre Dieu, notre Père, toi qui étais caché dans l'ancien temps, tu t'es révélé à Jésus-Christ pour que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous pourrons t'appartenir à toi dans les temps et pour l'éternité. Bénis encore cet rassemblement, bénis cette réunion, bénis encore, Seigneur, la présence de chacun de nous. Plus de déverser la bénédiction dans la vie de chacun. Nous venons tel que nous sommes, Seigneur, avec nos préoccupations, avec nos manquements au Dieu, avec tout ce que nous pouvons posséder qui pourrait être au-dessus de nous. Mais nous venons déposer sous tes pieds, croyant réellement, Seigneur, personne ne t'a rencontré et retourné la même, Seigneur. Tu as toujours fait pour changer quelque chose dans ta vie. Change-nous, nous serons changés. Guéris-nous, nous serons bénis. Bénis-nous, nous serons bénis, Seigneur. Oh Dieu, libère nos esprits à des choses qui pourraient nous captiver, à des choses qui pourraient nous retenir, Seigneur. Mais nous voulons réellement les ailes de ta maison puissent réellement déborder à nous. Déjà, nous avions écouté les beaux cantiques. Nous voici aussi devant les toi, Seigneur. Daigne de bénir cette réunion. C'est notre parole là où tu as dit 2 ou 3 sont réunis autour de ton Saint-Nom. Toi, le Dieu du ciel, tu es au milieu d'eux. Nous croyons fermement, Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu es le Dieu des frères, tu es aussi le Dieu des frères. Daigne de nous bénir ici. Bénis aussi nos bien-aimés amis. Passe aussi à tous les nôtres qui devaient être ici, mais n'ont pas eu l'occasion. C'est que nous ne nous voyons pas, Seigneur. Toi, tu connais les causes. C'est toi qui as toutes les possibilités de ramener ton peuple à toi. Et ajoute à ton assemblée ceux qui étaient sauvés et ceux qui sont dans les environs. C'est que nous avons invité, Seigneur, qui ont écouté cette parole. Oh Seigneur, nous voulons les voir à l'enlèvement. Bénis notre frère qui nous parlera de ta part. Nous laissons, Seigneur, cette réunion
comme des vases vides, tu nous rempliras. Comme tu remplis l'âme du sacrificateur par les restes, tu nous rempliras aussi de tes mains scintillantes. Bénis notre réunion, sois manifeste parmi nous et entendis nos cœurs pour recevoir la parole de la vie en elle qui a encore toute puissance de nous changer et de créer une obéissance totale à la parole que toi tu nous donnes, Seigneur. Louange, majesté à toi, car nous avons prié dans les saints et précieux noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé Père Céleste, humblement nous venons encore auprès de toi pour ouvrir cette session. Nous savons que tu es présent et tu es aussi vivant parmi nous pour nous faire du bien. Viens nous bénir encore. Nous te dédions ce service du début jusqu'à sa fin. Sois manifeste parmi nous par ton esprit et nourris nos âmes par la parole de la vie. Bénis mon frère qui se tiendra ici pour nous parler. Bénis aussi les oreilles qui vont écouter. Donne-nous tous un cœur pour croire et donne-nous l'obéissance pour marcher, Seigneur, de ce que tu nous as instruits pour que nous soyons arrivés à ce que toi tu attends. Donne-nous tout ce qui nous revient du plein droit. Nous te dédions ce service. Ainsi nous bien-aimés à dire, pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons aussi prié. Amen. Aussi longtemps nous sommes debout. Since you're standing, take our Bibles. Romains chapitre 15. Romans 15. Nous lirons du premier au 7e verset. From verse 1 to verse 7. Romains chapitre 15, Romans 15, premier au 7e verset. from 1 to 7. Ceux qui ont des Bibles en anglais Those who have Bibles in English peuvent lire directement pour gagner le temps. can read straight away to save time. Et après, And then after, nous chanterons we'll sing cantique numéro 83 en anglais. Psalm 83 in English. The Lily of the Valley. Romains chapitre 15. Romans 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ Verse 3. ne s'est point conclu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction, afin que la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance Verse 5. et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, Verse 6. d'une seule bouche, vous glorifieriez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. May God bless the reading of His words. Prière de ce soir. Will you be seated? Chantons un cantique. Sing the song, Le frère Joël est là. and Brother Joel will come straight away. The Lily of the Valley. Some 83 English. Ave,
dans le Saint-Nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver en cet après-midi. Nous sommes là pour venir prendre part à notre préparation. Parce que nous savons que très bientôt, notre Seigneur reviendra pour prendre le ciel du pouvoir règne. Alors nous voulons prendre tout au sérieux pour ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Que le Seigneur bénisse encore notre frère. Nous reviendrons dans ce que nous avons lu ce matin. Ce que le frère va aussi à lire dans Romains chapitre 15. Mais déjà beaucoup de choses ont été dites ce matin. Comme au temps de Jude, les gens faisaient ce qu'ils voulaient. Chacun prêchait ce qu'il voulait. Chacun enseignait ce qu'il voulait. Chacun écoutait ce qu'il voulait. Mais dans Marc chapitre 9, les disciples ont posé une question. Dans Marc chapitre 9, Marc chapitre 9, le verset 11 jusqu'au verset 12. Les disciples lui posaient cette question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'ils viennent premièrement? Nous savons qu'il ne s'agit pas des scribes, mais Malachie l'avait déjà annoncé. Alors le verset 12e, il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Même l'amour devait être rétabli dans l'Église. Tout devait être rétabli. Afin qu'il n'y ait plus de débat. Il n'y ait plus de discussion. Il n'y ait plus des opinions. Parce que tout a été rétabli. L'enseignement a été rétabli. La parole a été rétablie. C'est enfin que mon frère et moi, nous n'ayons plus de différentes opinions concernant la parole. Parce que Dieu a tout tranché. Il avait mis tout en ordre pour que dans son église ne se trouve que la vérité, ne se trouve que l'amour, ne se trouve que sa parole. Alors dans Actes chapitre 2, concernant ce qu'on a entendu ce matin, beaucoup de choses ont été dites. Nous ne voulons pas aller au-delà, mais nous voulons rester dans la pensée de l'esprit, parce qu'il s'agit d'un seul corps, il s'agit d'une seule voix, il s'agit d'une seule parole, il s'agit d'un seul enseignement, il s'agit d'un seul ministère. Alors nous ne voulons pas aller au-delà, comme nous l'avons entendu ce matin, Apocalypse chapitre 10, alors que le Seigneur a déjà tout réglé. Mais on va lire les Écritures pour voir que cet esprit est encore parmi nous. Le verset 42 de Actes chapitre 2. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la façon du pain et dans les prières. Cela va nous aussi rappeler nous en ce temps. Nous ne voulons pas persévérer dans les discussions, mais nous voulons persévérer dans l'enseignement des apôtres.
apostles et des prophètes. and the prophets. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors là où il y a restauration, là où il y a rétablissement, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, parce que tout est devenu clair. Nous voyons comme Dieu voit, nous comprenons comme Dieu comprend. Même la connaissance a été restaurée. Donc tout le Seigneur a rétabli dans son Église. Mais ce qu'on attend, c'est les restaurations des dons qui très bientôt seront manifestes. Mais nous restons dans la pensée de ce jour, concernant Romains le chapitre 15. Alors le verset 46, vous voyez, le verset 33 déjà, la crainte s'apparaît de chacun. Et se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Amen. Tous ceux qui croyaient, comme dit les Écritures, appelez-moi à la maison du serviteur fidèle et prudent. Dieu n'a pas changé son enseignement. Dieu n'a pas changé son évangile. Le départ du serviteur fidèle et prudent n'a rien changé dans le royaume de Dieu. Les choses sont demeurées telles qu'il les a laissées. Donc personne ne viendra après. Après un autre évangile, un autre enseignement, en dehors de celui que nous avons reçu. Parce que c'est là où nous persévérons. Et même quand le Seigneur parle de supporter, nous supportons selon les Écritures. On ne supporte pas selon nos émotions. Donc nous ramenons tout dans les Saintes Écritures. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Et le chapitre 13, c'est lui qui nous rend capable. Il nous rend capable de nous supporter les uns les autres. Alors nous voulons dire encore cela, que la mort du serviteur fidèle et prudent n'a rien changé dans le royaume, n'a rien ajouté dans le royaume. C'est pourquoi nous voulons persévérer. Et Péter le dit, le verset 1er, de garder ce que vous avez entendu, de peur que vous soyez éloignés loin d'elle. Nous voulons persévérer, nous voulons garder. C'est ce que Paul exhorte à Timothée dans 1 Timothée chapitre 2 et dans Tite chapitre 2. Mais lisons d'abord ici. La crainte s'apparaît de chacun d'eux. Et il se faisait des miracles. Acte le chapitre 13. Acte chapitre 13. Le verset 47. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient, comme ce matin. Nous nous sommes réjouis de ce que nous avons entendu. Amen. Le Seigneur avait tout préparé. Après la mort de son serviteur le prophète, il nous a envoyé Matthieu 24, 45, 47. Tout cela afin que quand les fausses doctrines viendraient, nous nous rappelons, nous nous souvenons des choses qu'il nous avait dites. C'est vrai.
Les païens se réjouissaient. En entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc tous ceux qui étaient destinés en ce temps persévéreront dans l'enseignement des apôtres et Jésus-Christ lui-même et dans la paix angulaire. Et dans le chapitre 3, l'apôtre Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Malheur à celui qui viendra. Alors nous ne voulons pas autre chose que ce que nous avons déjà reçu. La mort du serviteur fidèle le prudent n'a rien changé. Les choses sont telles qu'elles sont. Nous voulons persévérer dans ces choses jusqu'à ce que le Seigneur revienne. 1 Timothée chapitre 4. Nous reviendrons dans Romains chapitre 15. Nous avons entendu beaucoup de choses concernant la séduction. Parce que ce sont ces choses qui amènent le désordre même dans l'église. Ça trouble même l'église. Les faux enseignements. Alors, 1 Timothée chapitre 4. Nous sommes dans la prophétie. Nous sommes dans un âge prophétique. C'est pourquoi le Seigneur nous a envoyé un prophète. En ce temps où nous sommes. Le verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la pétrissure dans leur propre conscience. La pensée se poursuit dans 2 chapitre 3. Non, dans 2 chapitre 3, 2 chapitre 3. Jusqu'au verset 4 aussi. Le verset 1er. Sachez que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Quand les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, auteurs, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles. Nous l'avons entendu ce matin, que ceux qui sont forts supportent ceux qui sont faibles. Ce sont les choses qu'on rentre en détail. Chacun sait quelle est sa responsabilité devant Dieu, devant la parole et devant l'Église. Insensible. Voyez, insensible. Lorsqu'il y a un problème arrive comme cela, les gens sont insensibles. Voyez, ils sont insensibles. Ils ne sont pas touchés. Ils ne sont pas concernés.
es pauvre, nu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 2 Timothée 4 maintenant, le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais nous sommes dans ce temps où ils ne supportent pas la saine doctrine. Nous ne sommes plus au temps du juge. Nous sommes au temps de la restauration. Au temps où Dieu nous a visités. La lumière apparue. Et il nous a éclairés. Nous sommes enseignés par le ministère du docteur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront. Aujourd'hui, ils se donnent. Chacun choisit son docteur. Mais avant sa mort, personne n'était là. Tout était caché. Mais lorsque celui que Dieu avait établi est parti, maintenant chacun se présente. Chacun se présente. C'est moi. Ils se donneront. Ils se choisiront eux-mêmes. Ceux qui veulent écouter. Ceux qui veulent comprendre. Voyez? Ils se donneront une foule de docteurs. Alors que Jacques 3 verset nous dit quoi? Il n'y a pas beaucoup de personnes parmi vous qui se mettent à enseigner, parce que le Seigneur jugera sévèrement. Alors nous ne voulons pas nous passer pour les enseignants. Mais comme 1 Pierre 4 le dit, lisons ce livre aussi. 1 Pierre 4 le dit, le verset 7. 1 Pierre 4, le verset 9. Exercez l'hospitalité les uns les autres, sans murmure, comme un bon dispensateur des diverses grâces de Dieu, que chacun mette au service des dons qu'il a reçus. Et Ésaïe chapitre 35, vos yeux verront ce que vous enseigne, et vous entendrez derrière vous. Voici la voie, marchez-y. Alors ici, mettez au service des autres le don qu'il a reçu. Voyez, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Voyez, selon la force que Dieu communique. Donc ce n'est pas toi, c'est lui qui donne la force pour communiquer la vie. C'est lui qui communique sa vie.
Voyez, on a verset 4e. Verse 4 now. Détourneront l'oreille de la vérité. Vous voyez, ils détournent l'oreille de la vérité. Et se tourneront vers les fables. C'est pourquoi le feu nous a lu. Acte chapitre 17, le verset 11. Les Béréens, ils examinaient chaque chose. Voyez, mais toi, ce n'est pas vous. Paul s'adresse à Timothée, son compagnon. Mais toi, sois sobre. En toutes choses, supporte les souffrances. Maintenant le verset, allons mener la titre. Le verset 2e. Titre 2. Le verset 7. Le verset 6e d'abord. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Te montrant toi-même à tous égards un modèle. De la revue ce matin, il est un modèle. Hébreux chapitre 3. On revient ici là. Hébreux chapitre 3. Il y a un modèle. Vous voyez? Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un. Mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. De ce qui devait être annoncé. Mais Christ est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions fermement la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Nous retournerons, on va retourner dans Tite. Alors, dans le chapitre 2, 1 chapitre 3. 1 Corinthiens 3. Verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Montre-toi comme un modèle. Voyez, un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde
Ah oui. Nous ne voulons pas entrer dans les détails. Mais nous sommes bien enseignés. Le Seigneur lui prendra soin du reste. Nous sommes encore en pleine marche. Nous tendons à ce qui est parfait. Il ne s'agit pas des efforts personnels, mais il s'agit d'Hébreux chapitre 10. C'est en vertu de ce sacrifice que nous avons déjà été amenés une fois pour toutes à la perfection. Dès que nous sommes là, Dieu a déjà vu tout parfait. Alors retournons à Romains chapitre 5, Romains chapitre 14. Romains chapitre 14. Merci, vous chapitre 15. Le verset 1er. Nous qui sommes forts, mais comment est-il devenu? Il y a eu un travail qui a été effectué. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. On regarde le temps, le verset 14. Le verset 13 d'abord. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre Père. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur du tribalisme, le mur de la nationalité, le mur des traditions. Il a tout renversé pour que je puisse traverser aussi. D'aller rejoindre mon frère, noir ou blanc. En Dieu, il n'y a pas de point de mesure. Non. Il n'y a pas d'exception de personne. L'amour de Dieu n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité. L'amour de Dieu est humain. Tu aimes, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. Voyez, Dieu a renversé tout ça. Dieu a renversé ce mur. Quand mon frère pleure, je peux aller vers lui. Parce qu'il a renversé le mur qui séparait, qui m'empêchait d'être sensible à la douleur de mon frère. Quels sont ses frères qui sont capables d'écouter lorsqu'un frère dit ma maison s'est brûlée et vous avez l'audace de nier? Quelqu'un pleure de nier. Quelqu'un pleure. Rien, tout est parti. Tout est parti. Mais toi, chaque fois, tu discutes non. Mais quelqu'un, mon frère pleure chez lui, qu'il a tout perdu. Mais toi, chez toi, tu discutes que c'est faux. Et tu me qualifies d'arnaqueur. Arnaqueur quoi? Milice. Milice c'est quoi? Vous voyez les frères? Insensible. On aime cela. Porter. Supporter. Je supporte mon frère. Je crois mon frère. Je n'ai même pas le droit de douter ce qu'il me dit. S'il va te dire les choses, je crois. S'il me ment, c'est son problème. Moi, ma part, c'est de croire ce qu'il me dit. Le reste ne m'intéresse pas. Moi, je crois. Frère, j'ai mal à la tête, je crois. Je ne vais pas chercher à savoir depuis quand. Non. Tu as mal. Pourquoi mentir sur le mal? Quand tu as mal, tu as mal. Mon frère, je souffre.
Si tu me mens, tu en as compte. À ce que tu dis de mensonge. Je n'ai rien à faire dedans. Moi, j'accepte parce que tu es mon frère. Je n'ai pas besoin de faire des investigations. Pourquoi? Parce que tu donneras 50 livres. Et après, ça peut réparer les dégâts. Il y a les dégâts. Il y a les séquelles qui resteront. On doit être sensible au cri des frères. Le Seigneur, c'était non pratique. Il ne guérissait pas dans les visions. Il guérissait dans la pratique. Tu venais, tu dis je suis malade, il te guérissait. Et c'était corporel. Ne veux pas être trop spirituel dans le néant. Non. Quelqu'un souffre, il souffre. Si on peut l'aider, on l'aidera. Si on ne peut pas, on ne peut pas. Mais ne doute pas. Au souffrant d'un frère, ne doute pas. S'il souffre, il souffre. C'est le cas, ce n'est pas le cas. Pourquoi faire un débat sur quelque chose qui est là? Les teneurs sont révélées. Les teneurs sont révélées. Qu'est-ce que ça dit alors? Tu ne le sais pas. Ce qui n'est pas là, on ne discute pas. Ce qui est là, on croit. C'est pas révélé. C'est révélé, c'est révélé. Alors nous voyons, il a ramassé le mur de séparation. Éphésiens 2. Car il est notre Père. Lui qui détruit n'en a fait qu'un et qui a ramassé le mur de séparation, l'inimitié. Il a anéanti par sa chair. Voyez, il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. Voyez, nous sommes une nouvelle création. Lisons le chapitre 15. Voyez, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. À la sortie de l'Égypte, il y avait des vieux, il y avait des jeunes, il y avait des infimes, il y avait tout le monde. Et dans l'église, il y avait tout. Et tu n'es pas encore au ciel. Tu es encore sur la terre. Alors comporte-toi ainsi. Nous ne sommes pas des hypocrites qui se donnent une façon d'être, mais derrière c'est des dégâts. Non, soyons tout entiers. Ne cache rien. Si tu es colérique, montre-le. Tu peux être hypocrite devant les frères, mais derrière tu es un catcheur. Non. Don't be hypocrite from the brothers, but behind you are a boxer. No. Que chacun de nous plaise au prochain. May each of us please one another. Nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 2. We read it in chapter 2. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Voyez? Car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Mais selon ce qui est écrit, les outrages de ceux qui t'insultaient sont tombés sur moi. Voyez? Et tout ce qui est écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Hébreux le chapitre 8. Hébreux chapitre 8. Vous pouvez le lire dans Jérémie chapitre 32, mais lisons-le dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8.
verset 10. Verse 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. For this is the covenant that I will make with the house of Israel. Après ces jours-là, dit le Seigneur, After those days, declares the Lord, je mettrai mes lois dans l'esprit. I will put my word into their minds. Je les écrirai dans le cœur. And write them on their hearts. Et je serai le Dieu. And I will be their God. Et ils seront mon peuple. And they shall be my people. Voyez, Amen. je mettrai mes lois dans le cœur. I will put my laws in their hearts. Et je serai le Dieu. And I will be their God. Hébreux chapitre 13. Hebrews 13. Hébreux chapitre 13. Hebrews 13. Quand le Seigneur dit porter, When the Lord said carry, ça ne laisse pas tous. it does not speak to all. Verset 20. Verse 20. Que le Dieu de paix, I am a God of peace, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, who brought again from the dead our par le sang d'une alliance éternelle, the shepherd of the sheep, notre Seigneur Jésus, by the blood of eternal covenant, vous rende capable and the one equips you, de vous supporter les uns les autres, amen, to bear one another, nous rende capable equipped de us, se charger des fardeaux des uns des autres. to bear the burden of one another. Nous sommes ce corps. We are in one body, Nous avons une seule tête, and we only have one head, qui est Christ. which is Christ. Vous rende capable de tout bonheur. Equip you with everything good, Voyez, pour l'accomplissement de sa volonté. that you may do His will. Seigneur, tu nous donnes la paix. Lord, giving us peace, Et tout ce que nous faisons, and everything that we do, en parole ou en acte, word or in act, c'est toi qui le produis à nous. and you alone produce us. Sans moi, vous ne pouvez rien. We can do nothing. Ézéchiel 36. Ezekiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. I will give you a new heart, Et je ferai en sorte que and I will do so that vous vous supportez les uns les autres. you bear with one another. Continuons. Let's continue. Qu'il fasse en vous May He do in you ce qui lui est agréable that which is pleasing in His sight. par Jésus-Christ. Through Jesus Christ, Auquel soit la gloire to whom be the glory au siècle des siècles. forever and ever. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2, terminé par là. Philippians, Chapitre 2. Philippians 2, Philippiens chapitre 2. Philippians 2, Le verset 5. verse 5. Verset 4 déjà. Let's start with verse 4. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, Each of you, not to look into considère aussi ceux des autres. also the interests of others. Ayez en vous 5. Have this mind les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. by yourself, which is yours in Jesus Christ. Hésitant en forme de Dieu, 6. With those il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, with God as a mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la forme d'un serviteur. Nous sommes des serviteurs les uns pour les autres. Nous nous servons, pas seulement dans la prédication, mais dans la vie courante. Nous sommes des serviteurs les uns les autres. Mais il s'est dépouillé en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié, se rendant obéissant. Amen. Voilà l'exhortation de Dieu que nous avons reçue ce matin dans Romains chapitre 15. Supportons-nous les uns les autres. Et si quelqu'un se plaint, pardonne-nous réciproquement. Parce que l'achèvement, ça sera une action collective. Pour les élus, l'épouse sera là. Alors, c'est pourquoi Dieu nous exhorte. Dans 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. Mon frère, ça sera 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10. 1
Corinthiens 10. Le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir des hommes. Le verset 1er jusqu'au verset 4e, 5e. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir des hommes, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Voyez, mauvais désirs, comme ils en ont eu. Le verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir des hommes, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sont parvenus à la fin du temps. Que le Seigneur est capable de mettre en pratique tout ce qu'on a entendu. Dans Romains chapitre 15, que cela devienne à nous une réalité divine. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon frère, venez. Que Dieu bénisse notre frère. May God bless our brother for this great reminder. Et que le Seigneur, one for nous aide aussi. And He will help us. Si French. Juste pour les strophes.
supporter ceux qui sont faibles. Cette écriture est dans tous les domaines de la vie. Quand bien même qu'un frère, une sœur sera dans les difficultés, il est dans une position de faiblesse. Malgré qu'il peut garder la foi, comme ce matin nous l'avons entendu, ces gens-là qui savaient que l'homme de Dieu était quelque part, ils ont cherché les moyens de faire descendre ces paralytiques. La Bible dit, ayant vu leur foi et la guérison instantanée a été accordée. Que le Seigneur aussi voie notre foi en intercédant, en parlant, en plaidoyant pour nos frères qui sont dans les difficultés. Souvenons-nous de notre frère Donna qui a perdu toutes les histoires de sa maison. Quand nous allons souvenir de notre frère Donna, souvenons aussi les uns les autres. On a des difficultés. Peut-être d'autres sont comme Anne. Tellement la difficulté dépasse. Je pense la mère de Samuel. Dépasse. Il dit c'est à Dieu seulement. Mais quand même elle ne parle pas, mais il y a des frères. Mais que le Seigneur voie notre foi. Il apporte à la personne qui est dans les épreuves une solution. Priez pour l'assemblée. Voici combien nous avions été et combien nous sommes restés. D'autres sont restés à la maison. Nous avions essayé, mais sans raison, nous ne les voyons pas. D'autres viennent pas régulièrement. Peut-être ils sont encore à Boisillan. Mais avec nous et tous ces gens-là, le Seigneur veut que nous soyons ensemble pour que notre départ soit terminant. Alors nous allons nous souvenir les uns des autres dans nos prières. Ceux qui nous prêchent ici, ceux qui servent, ceux qui sont des nôtres, qui sont en déplacement, qui sont dans des difficultés, nos familles. Alors prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, je viens auprès de toi, Seigneur, Dieu de toi. Souviens-toi de toute sa famille, pour Dieu, qu'il est victime d'une telle incendie, ce que Dieu a tout perdu. Et voici maintenant, sans adresse fixe, il est envoyé, Seigneur Dieu. Toi, le lit de tes consolations. Oh Seigneur, dans ta main, Seigneur. Et qui sont aussi sensibles sur le fait, Seigneur. Et qui touchent aussi leur cœur, Seigneur. Comme nous l'avons annoncé aujourd'hui, c'est la fin de notre contribution. Et nous puissions venir tous ces mouvements pour apporter, Seigneur, Dieu, voir l'aide à nos frères. Quand tu le feras, mon frère, et sa famille, souviens-toi aussi de cette assemblée. Et tous les frères et sœurs qui sont en train de traverser dans le moment difficile. Seigneur, mon Dieu, mon Père, nous ne pouvons pas venir étaler sur nos problèmes, c'est la chair. Pour commencer à se lamenter, pour porter un peu porte, Seigneur. Mais toi, le Dieu de consolation, le Dieu qui fortifie, Seigneur, mon Dieu, mon Père, apporte la grâce, Seigneur. Donne encore, Seigneur, de la force. Et Seigneur, donne ta main de secours. Pour que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu puisses encore, Seigneur, nous enlever de cette situation. Je laisse cette assemblée de tes mains. Bénis notre frère Joël. Bénis sa femme, toute la famille. Je laisse moi-même entre tes mains. Bénis-moi, bénis ma femme, bénis toute ma maison. Oh Seigneur, quand tu béniras, souviens-toi de la sœur Sylvie, son mari et les enfants, Seigneur. Bénis le frère Cédric, sa femme, ainsi que toute sa famille. Oh notre Dieu, je me souviens de mon frère Alphonse, je me souviens de mon frère Guy, c'est sa femme. Le frère Marie, oh Dieu, sa femme. Je me souviens de frère Joseph, oh Seigneur, c'est sa femme. Bénis grâce, la vie, enfant, Seigneur, que ta main nous accorde, oh Dieu, mon Dieu, puisse encore les guider. Seigneur, tu nous connais nous-mêmes. Souviens-toi des frères qui disent Machi, ainsi toute sa famille, oh Seigneur, mon Dieu, pour toi. Toi, tu es le Dieu de consolation, oh
ici à UK, partout dans le monde, les frères de France, les frères de la Belgique, les frères de Dieu pour voir de partout. Seigneur, nous savons, les diables aiment toujours déranger, même les différences, Seigneur, pour Dieu pour voir, pour que nous puissions être et s'éloigner les uns des autres. Mais nous savons, Seigneur, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il n'y a qu'une seule foi et qu'il n'y a qu'un seul ciel. N'est que l'amour parfait qui a acquis la Seigneur. Préserve nos bouches à ne point parler mal contre un frère, Seigneur, que nous ne sommes pas tombés, oh Seigneur, dans le piège de l'ennemi. Merci, oh Dieu, car nous attendons à toi. C'est que toi tu as commencé, Seigneur, tu l'achèveras. Tu connais ce qui t'appartient, Seigneur. Toutes ces choses que le diable est en train de s'aimer dans les cœurs des gens pour qu'il y ait des camps, pour qu'il y ait des positionnements. Seigneur, très bientôt, Seigneur, tu enlèveras cela afin que les triomphalistes ne puissent pas revenir à qui que ce soit, comme tu avais dit à ton serviteur. Réellement, tu achèveras ton œuvre avec une grande triomphe, avec une grande victoire. Nous te faisons confiance, Seigneur. Louange, majesté à toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons reçu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Faute de temps, il y aura des temps de cette année où nous pourrons plus passer du temps dans la prière. Avant que nous puissions passer dans les annonces, s'il vous plaît, vous pouvez asseoir juste pour un petit temps. J'avais voulu lire rapidement en français, rapidement, conformément à ce que nous avions écouté. Romains, chapitre 9. Veuillez vous asseoir, juste maintenant. Romains chapitre 12, pardon. À partir du verset 1 jusqu'à 21, rapidement. 9 à 21. Romains 12. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et les mal empereurs, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez des œuvres et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez des sentiments les uns envers les autres. Ayez le même sentiment les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne les mal pour les mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez-vous agir la colère, mais ne laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonter le mal par le bien. Amen. Que Dieu nous bénisse par ces paroles puissantes. Nous tendons déjà à la fin de notre vie. Comme cela a été annoncé,
Aujourd'hui, dimanche, c'est le dernier jour. On avait donné un mois à l'Assemblée et on avait posté dans notre WhatsApp channels pour le fundraising de notre frère Donald. Si peut-être vous ne savez pas, bon, frère Joël est toujours là. Vous pouvez pas venir, mais si vous avez, comme nous l'avons entendu, frère, nous ne resterons pas insensibles. Vous allez demander, frère Donald, c'est un frère, notre frère de l'Assemblée, il est de Londres. Il a été victime d'un incendie de la maison. Tout a été brûlé. Pour le moment, il est dans un hôtel. Donc, il est dans le besoin. Manifestons cette sensibilité. Nous servons Dieu avec tout ce qu'il nous donne. Alors, si toi, tu ne plais pas avec ce qui plaît, les jours aussi, toi, tu seras là. Ne venez pas nous enseigner l'amour. Car ce que tu veux qu'on fasse pour toi, sois les premiers à commencer à faire tout ça. Donc, frère Joël est là à la fin. Ou bien si tu ne t'es pas préparé, si tu es là, tu peux toujours nous faire parvenir par téléphone, par quand tu es consort, que nous puissions assister à notre frère. Recevez des salutations. Hier soir, on a parlé avec Frère Oudiadia. Il était bien arrivé le lundi à Kinshasa. Il a demandé de vous saluer. Avez-vous reçu cela? Il y a aussi le frère Yodi qui est présentement à Kin. Il a demandé que je puisse vous saluer. Il y a le frère Eric Andy de Londres qui est présentement au Kiba. Il a demandé aussi que je puisse vous saluer. Ceux qui sont en ligne avec nous, la sœur Augustine Kalomba de Belgique, la sœur Grace Moula, tous nous saluent au nom du Seigneur Jésus. J'ai laissé mon téléphone. S'il y a encore des salutations, vous pouvez toujours faire le catch-up le dimanche prochain, si c'était la volonté du Seigneur. Song number 80, Friendship with Jesus. Et frère, ça pourrait nous aider avec les offrandes. Et nous pouvons prier et rentrer à la maison. Je pense que j'ai tout couvert. Il y a quelque chose à oublier, frère Joël? Non, pas encore. Ok. S'il y a des annonces. J'étais toujours là dans notre channel WhatsApp, on met tout ce que nous avions là-bas. Bon, chantons. Bon, chantons. Hein? Non, nous voulons qu'il joue. Ah, la sœur tournée. Bon, donne-moi.
Father, we thank you from our bottom of our heart for this divine service, this divine fellowship that we have with you. What a blessed and sweet communion. Jesus become our friend, and I become a friend of Jesus. It's written in the Bible, you say you no longer call us a servant, but you call us your friend. Because the servant doesn't know what the boss, the master is doing, but the friend is close and is in touch with everything that is taking place in the household. Thank you for being elected us to be partakers to what you are still doing in our time. You put us so that we can be a co-worker together with Jesus Christ. Thank you for the work of Calvary, in which you shed your blood and you turn down the wall of separation so that we can be anything hinder us to enter anytime in your presence. Thank you for your blessing. You bless us today through your word, your pure word of God. You give us the heart so that we can believe and receive as obey children everything that you recommend to us. Lord, you're the one that has started with us at the end of our meeting. That the same blessing that we receive today, this afternoon, so that we can escort and accompany us up to our houses. Bless the basket. Everyone that put his hands contribute to the need of this church. Open the windows of heaven and pour a blessing in everything activities doing. Bless our income, bless our work, bless our household. If there is the day of tomorrow, whereby the children will go to school, others will go to work, overshadow us with the power of the Holy Ghost, so that lead us and spare us of all the evil plan. We commit also the rest of this afternoon in your hand. Be with us. Let the word that you heard so that it can be in mind again in our heart, so that the fear of your name can take us in our daily basis. We commit everything in your hand. Be with us in everything we pray. In the name of Jesus, our Lord and Savior. In faith, as one man we say, Amen. Amen. May God bless you. We are at the end of our service. Let us meet each other if there is the will of God. We're going to meet again next Sunday at 3 p.m. May God bless you.